Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La société financière d'assurance a organisé ce mardi 26 mars 2024 à l'hôtel Pullman une matinée d'échange entre femmes entrepreneurs sous le thème « Mettre en avant les potentiels de ces femmes dotées des différents talents ». C'était en marge de la clôture du mois dédié à la femme. Reportage à suivre dans ces journaux. Le quartier Mazamba dans la commune de Mongafula au sud de Kinshasa est privé d'eau potable depuis plus de 4 ans. Conséquence, les habitants font recours à l'eau de forage qui est désormais au centre d'un véritable business. Quelques habitants interrogés ont sollicité l'implication des autorités urbaines. À suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre de la Communication et Médias ont animé une conférence de presse dans la soirée de lundi 25 mars à Kinshasa sur les avancées enregistrées sur le front diplomatique en rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula a détaillé toutes les discussions menées au cours de différents forums, mais aussi les efforts en cours. Reportage de Claude Congo et Joe Manana. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie a rappelé les différentes réunions auxquelles la République démocratique du Congo a pris part. Il est ensuite revenu sur les conditions posées par le président Félix Tshisekedi avant de dialoguer avec le Rwanda dans le but de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire de l'Est. Le président de la République a réaffirmé notre ouverture. On est en diplomatie. Nous avions un plan qui est simple jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez le dialogue? Ok, ça va, c'est de la diplomatie, mais il faut que le dialogue se fasse dans des conditions acceptables. Première chose, c'est de obtenir que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. Ensuite, obtenir que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. Christophe Lutundula a relevé que le pays membre de la SADC était invité à contribuer financièrement dans le cadre de la mission en cours dans l'Est de la RDC. L'appel a été lancé à tous les pays de la SADC qui n'ont pas encore fait de libérer leur souscription aux fonds nécessaires pour financer les opérations en RDC. Il a en outre précisé qu'il a été décidé que la SADC réaffirme sa détermination et son engagement à apporter à la RDC tout le soutien diplomatique et militaire, soulignant que, sur le plan diplomatique, le Rwanda n'a pas réussi à empêcher l'Union africaine à soutenir la mission de la SADC. Toujours au cours de cette conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a souligné le fait que la République démocratique du Congo est consciente qu'elle ne peut résoudre la question de l'Est en ne comptant que sur les efforts de l'extérieur. Rappelons que sur les plans internes, la RDC s'est dotée de plusieurs moyens pour contraindre l'ennemi, tout en précisant que la diplomatie est une action des soutiens. On l'écoute. Sans naïveté ni faiblesse. Ça veut dire quoi? Nous savons, et moi-même je vous le dis, que nous n'aurons pas résolu notre problème en ne comptant que sur les efforts de l'extérieur. Et il y a eu le plan Marshall à l'époque et tout. Je ne connais pas un pays qui construit sa sécurité en ne comptant que sur les efforts extérieurs. La diplomatie est une action de soutien à un certain nombre d'efforts et une action qui tend à faciliter les actions internes, notamment sur le plan militaire, pour arriver à la victoire. Oui, on peut avoir
victoire diplomatique, nous l'avons. Mais nous ne le faisons pas diligent en considérant que c'est suffisant. Peut-être c'est à cela que vous faites allusion. Nous avons affaire à un État tiers. OK? C'est le Rwanda. La présence de l'État tiers dans cette crise, surtout que cet État tiers, en fait, c'est l'auteur principal, nous amène fatalement sur la place publique internationale, qui a ses instruments de gestion des crises, qui a ce mécanisme, et malheureusement, à ce niveau-là, tout est très lent. Les jeux d'intérêt tellement complexes qu'on ne peut pas dire, en claquant les deux doigts, la solution est trouvée. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer la communauté internationale. C'est nous isoler, c'est irréaliste. Nous faisons comme si la communauté internationale jouerait un rôle décisif. Dans un autre chapitre, l'inspection générale des finances a été sollicitée pour son expertise vendredi dernier à l'Assemblée générale du syndicat interprofessionnel Transparence et Justice sociale TJS en sigle, qui s'est tenue dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères autour du thème « Lutte contre la corruption par l'implémentation de la transparence, mécanisme d'alerte ». Regardez. La corruption étant un phénomène qui représente aujourd'hui un sujet majeur contre le développement de la RDC, dont les méfaits sont ancrés dans les institutions publiques, les syndicats interprofessionnels Transparence et Justice sociale, TJS en sigle, a permis à ses adhérents de s'informer sur des mécanismes d'alerte à mettre en œuvre contre les antivaleurs tels que les détournements, la fraude, la corruption et tant d'autres, ayant pour mission, entre autres, de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des travailleurs. Les syndicats TJS a pour se faire associer l'IGF, qui a été représenté par l'inspecteur général des finances et coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi. L'IGF, ayant fait preuve par la sensibilisation patriotique et des messages poussant la population à la dénonciation, a été convié par le syndicat pour leur communiquer le mécanisme de dénonciation des antivaleurs. L'inspecteur général des finances Henri-Paul Kazadi a profité de l'occasion de lui présenter pour appeler les uns et les autres à participer à cette lutte pour l'intérêt de tous les travailleurs. La lutte contre la corruption, c'est une lutte qui est globalisante, qui est transversale. Alors, nous sommes une branche de l'administration. Mais il y a la société civile. Il y a d'autres structures de l'État qui sont appelées justement à concourir contre tous ces méfaits-là. Alors nous devons travailler en synergie avec toutes ces structures pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau. Toujours dans cette optique, le président du TJS, Henri-Paul Kanakana, pense qu'il était nécessaire pour cette structure de connaître les mécanismes d'alerte pour pouvoir accompagner l'IGF dans cette tâche. Luttons ardument contre toutes les antivaleurs, dont les vols, les détournements, la fraude, la corruption, la concussion, de manière à ce que les finances publiques de notre pays puissent être de bonne santé et que, en contrepartie, les agents de l'État, les travailleurs, aient des rémunérations qu'ils se doivent. Vu l'importance des matières abordées par les intervenants à cette assemblée générale, il revient aux travailleurs et agents publics de rendre utiles les enseignements récits afin de combattre efficacement ces antivaleurs dans le pays. Une journée de réflexion a été organisée à l'ARISP en marge du mois de mars consacrée aux droits de la femme. Georgine Madiko, DG adjoint de cet établissement public, était l'oratrice du jour avec un exposé basé sur la distinction par le travail. C'était au fleuve Congo, tel. Suivez. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire, c'est le thème national retenu cette année pour la célébration du mois consacré aux activités liées aux droits de la femme en RDC. Avec la bénédiction de son directeur général, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a organisé aujourd'hui une matinée scientifique dans la salle Kimpesky du fleuve Congo Hôtel
qui a réuni la junte féminine de la RSP. À cet effet, le mot de bienvenue a été prononcé par le secrétaire général Jean-Pierre Niembo, en présence du président du conseil d'administration, de son comité et quelques directeurs de cet établissement public. Le directeur général adjoint, Madame Georgine Madico, oratrice du jour, s'est inspiré de son prestigieux parcours afin d'inviter la femme congolaise en général et celle de la RSP en particulier à cultiver les valeurs dignes de probité morale et de concorde au sein de la société. Vaillante femme de l'ARSP, le directeur général, qui est toujours dans la vision du président de la République, notre champion de la masculinité positive, un monsieur, qui a beaucoup de respect pour la femme, qui a beaucoup de considération pour la femme. C'est déjà une ressource que nous avons, dont nous devons pouvoir bénéficier, profiter au maximum. Il ne suffit pas de travailler consciencieusement. Il faut aussi être intègre. Ça, c'est de manière générale. Que ce soit pour le DG ou pour moi-même et pour la nation tout entière, la nation congolaise, l'ARSP a besoin des femmes intègres. Cette riche intervention a laissé place à une magnifique poésie mettant en exergue les potentialités de la femme, exécutée par M. Alain Moukini, cadre de la RSP, suivi d'un mot d'encouragement du PCA, Félix Amouna. Pour la junte féminine de la RSP, cette journée aura revêtu tout son sens. Le discours de Madame la directrice générale adjointe était très moralisateur, mais elle nous a parlé comme une maman. Madame la DG a parlé de compétences, elle a parlé de l'intégrité. On doit être en mesure de se défendre sur tous les plans de sa vie. Il faut dire que cette célébration de la femme à la RSP a été sanctionnée par le partage d'un repas copieux dans une ambiance festive. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, mettre en avant le potentiel de ces femmes dotées de différents talents était le thème d'une matinée d'échange entre femmes entrepreneurs organisée ce mardi à Kinshasa par la Société financière d'assurance en marge du mois de mars dédié à la femme. Plusieurs autres thèmes étaient abordés au cours de cette rencontre. Un reportage de Juliette Mbelou et Eddie Boma. Cette matinée d'échange d'expériences organisée par la Société financière d'assurance a permis à ces femmes entrepreneurs de différents secteurs de nouer des contacts facilement, ce en marge de la célébration du mois dédié aux droits des femmes. Dans son allocution, le directeur général de SFA a indiqué que cette journée a été dédiée à la valorisation des femmes entrepreneurs qui participent à l'économie du pays. Les 5 ans de SFA, c'est aussi actuellement le mois des droits des femmes, dont l'ONU a instauré l'événement depuis 1977. Et le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Et c'est pas qu'on voit décider de passer la vitesse supérieure et depuis ce jour à la valorisation des femmes entrepreneurs et qui travaillent en entreprise. Vous qui participez à l'économie du pays, qui travaillez sans relâche. À cette occasion, la directrice générale de Lilia Communication est revenue sur les biens fondés de cette matinée d'échange d'expériences. C'était vraiment une rencontre entre les femmes. On a voulu mettre en avant le potentiel de toutes ces femmes entrepreneurs. Elles sont toutes dotées de différents talents. Et aujourd'hui, SFA a voulu soutenir toutes ces femmes pour pouvoir justement qu'elles puissent parler d'elles, parler de leur expertise, parler de leur expérience et partager avec d'autres femmes. Nous avons eu aussi l'immense honneur d'avoir un coach venu extrêmement de Bruxelles qui est venu justement pour coacher ces femmes, donner un message fort, comment se réinventer pour que les femmes puissent avoir cette confiance, cette détermination pour pouvoir voler de leurs propres ailes tout simplement. Signalant par ailleurs que plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cet événement, il s'agit notamment de l'importance de networking, capitaliser sur les talents féminins ainsi que soigner le rapport avec l'argent. Au sortir de cette matinée d'échange d'expériences entre femmes entrepreneurs, certaines participantes ont salué cette initiative de la Société financière d'assurance qui a permis de créer des ponts entre femmes des différents secteurs. En outre, ces dernières plaident pour la pérennisation de ces genres de rencontres. Elles se sont exprimées tour à tour au micro de Juliette Mbelou. C'est une
première pour la SFA d'organiser un tel événement, de clôturer le mois de la femme en beauté, comme si je peux dire. Nous avons eu l'occasion d'avoir des échanges de qualité. Donc on a eu droit à un échange autour de la capacité de la femme, comment elle peut se gérer, comment elle peut gérer ses finances, comment elle peut prendre soin d'elle de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous en sommes tous quasiment ressortis très très satisfaites. J'ai parlé de la diversité et aujourd'hui on a pu faire la preuve grâce à l'opportunité que SFA nous a donnée, que je puisse venir avec mes Wonder Woman, mes Wonder Maman qui sont de l'informel et aussi du formel. C'était aussi de pouvoir s'associer avec des femmes qui sont d'un autre univers dans les activités entrepreneurs formelles, qu'elles puissent s'inspirer, qu'il y a un autre monde où elles peuvent avoir accès, tout dépend de la volonté. Aujourd'hui, c'était une manière de pouvoir créer des ponts dans toute la diversité existante du potentiel et des compétences de ces merveilleuses dames. Et nous avons été choyés par des panélistes, par des speakers qui nous ont révélé leur talent. Je suis venue avec cette expectative de découvrir surtout les autres, parce que bon, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps et les occasions ne sont pas spécialement données pour la découverte du talent des autres. Alors si je dois parler de moi, c'est que grâce à l'ikigai qui nous a été précieusement rappelé, voire appris par Madame Alexandra, c'est qu'il est important de se connaître pour mieux faire valoriser ce que nous sommes à travers le monde dans lequel nous vivons. Autre chose à signaler dans ces journaux, accélérer le projet de création des 2 zones économiques spéciales dans la province du Kasaï était au cœur d'une séance de travail entre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le député national élu du Kasaï, Guy Mafuta. Ce dernier a indiqué que l'implantation des 2S dans cette partie du pays va booster l'économie de la dite province et créer de l'emploi. On l'écoute. Le ministre de l'Industrie venait de me recevoir, comme vous l'avez vu, par rapport à un dossier que j'avais déjà initié depuis quelques mois. Il s'agit de la création des zones économiques spéciales dans la province du Kasaï. Et là, pour moi, les territoires ciblés sont ceux de Chikapa et de Moueka. Chikapa parce que Chikapa, c'est sur la nationale numéro 1. Quand vous voyez la partie Bondo 1, Bondo 2 ou même partie Lunyeka et Kamwisha, c'est sur la nationale numéro 1. Le macadam est passé là-bas. Donc facilement, quand on met en place les zones économiques spéciales, les investisseurs qui viendront trouveront la possibilité d'évacuer leurs produits sur la ville et aussi à Kinshasa. Et Moueka parce que Moueka présente des potentialités agricoles énormes. Pour nous, il est grand temps de passer aussi à l'industrialisation de l'agriculture chez nous. Et pour ce faire, les investisseurs sont là. Nous sommes en contact avec plusieurs partenaires, des Chinois et des Brésiliens. Il était question pour moi aussi de voir comment le pays, sinon la province du Kasaï, peut bénéficier de ces zones économiques spéciales qui en réalité accordent des facilités douanières, fiscales et même administratives aux investisseurs qui viennent pour voir comment développer aussi ce secteur dans la vie de notre population. Voilà pourquoi nous avions eu cette séance de travail avec le ministre de l'Industrie pour voir dans quelle mesure accélérer ce projet que nous avons déjà initié depuis quelques mois. Et je suis content parce que le ministre a compris la pertinence de ma démarche et a assuré qu'il ne va ménager aucun effort pour que ces 2 zones économiques spéciales soient créées dans la province du Kasaï. Donc, reste à ce que les experts qui seront désignés par le ministre effectuent les descentes sur le terrain, évaluent avec l'ASES évidemment, pour que nous puissions avoir les dossiers fin prêts, pour que nous puissions avoir ces zones économiques spéciales qui vont booster au fait l'économie de la province du Kasaï. De le reste de l'actualité, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a finalement opté le lundi 25 mars, au cours d'une séance plénière, les 2 chefs coutumiers restants, malgré certaines irrégularités constatées dans leur dossier. Selon la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de ces derniers, entre autres irrégularités, les 2 autorités coutumières ont un même suppléant. Suivez. Désormais, l'Assemblée provinciale de Kinshasa affiche complet avec ses 48 députés après la cooptation de 2 chefs coutumiers restants, Ndola David et Iba Bissourou, ce après un débat entre les députés provinciaux. Et je vous souhaite un futur mandat. Mes chers collègues,
Mais pour la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de ces derniers, plusieurs irrégularités ont été constatées dans leurs documents. Monsieur Mbama Ngakole Dona ne figure pas sur la liste du ministère de l'Intérieur. Sécurité et affaires coutumières transmises à la CENI par voie électronique. Et conformément aux enquêtes menées auprès du secrétariat général aux affaires coutumières, voire documents en annexe. Il s'ensuit que les documents présentés par M. Mbamangako Ledona ont été annulés par le bourgmestre de la commune de Maluku en date du 28 janvier 2022, dont l'intéressé a été notifié et une mise au point a été faite par ministre provincial en charge des affaires coutumières de la ville de Kinshasa en date du 19 janvier 2023. En rapport avec les dédoublements des suppléants, la CENI n'a pas satisfait à cette question de manière précise, dans le sens où, en violation flagrante de l'article 21.4 de la loi électorale, le secrétariat exécutif de la CENI a reconduit le même suppléant pour les deux candidats désignés à la cooptation. A noter que l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa était également inscrit à l'ordre du jour. Et pour terminer, le quartier Mazomba dans la commune des Mongafula au sud de Kinshasa est privé d'eau potable depuis plus de 4 ans. Conséquence, les habitants font recours à l'eau des forages qui est désormais au centre d'un véritable business. Le prix d'un bidon de 25 litres variant entre 200 et 500 francs congolais. Les habitants victimes ont sollicité l'implication des autorités urbaines ce mardi 26 mars dans ces reportages de Claude Congo et Eddie Bouma. Tuyaux ou robinets de la régie des eaux ne sont ici d'objets fantaisistes. Nous sommes au quartier Mazamba, dans la commune périphérique de Mongafula, au sud de la capitale congolaise. Durant plus de 4 ans, ces quartiers n'est plus pris en charge par les circuits de la desserte d'eau potable de l'entreprise publique de distribution d'eau Régie des eaux. Conséquence, les résidents font recours à l'eau de forage. Approchés, ils appellent les autorités à intervenir car il est difficile d'acheter tous les jours de l'eau de forage qui est d'ailleurs non traitée et expose les consommateurs à des maladies hydriques. Nous avons un sérieux problème d'eau depuis que les tuyaux de la régie des eaux sont trouillés. Jusque-là, aucune intervention de leur part. Nous puisons de l'eau de forage et un bidon est vendu à 200 francs, voire même 500 francs. Ainsi, nous appelons aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de pallier à ces problèmes, car cette eau de forage nous expose à plusieurs dangers. Oui, dans ce milieu, nous avons vraiment un problème d'eau. Il n'y a pas assez d'eau vu la situation géographique de ce côté. Non, nous utilisons souvent l'eau du forage de ce côté. Il faut nous aider en tout cas parce qu'avec l'eau de forage n'est pas assez propre, n'est pas assez potable pour la santé. Alors on est obligé encore de traiter de l'eau. Alors l'eau de la régie des eaux est déjà traitée pour éviter beaucoup de dépenses pour traiter de l'eau, que la régie des eaux puisse essayer de voir comment pallier à cette situation en desserte d'eau. Plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa souffrent de ces mêmes fléaux, n'étant plus repris dans les circuits de la desserte d'eau potable par la régie des eaux. Les pouvoirs publics est ainsi invités à agir le plus tôt possible. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce mardi dans la ville de Kinshasa. C'est lors de la revue de presse sur Ecofin Télévision. On ouvre justement cette revue de presse avec Forum 2As qui titre dans son volet économique « Évaluation du contrat des performances signé entre le ministère des Finances et la DGDA ». Dans son commentaire, le journal écrit « Plus de 400 milliards de francs congolais récoltés au 29 février 2024 ».
D'après le journal qui parle du directeur général de douane et assises de GDA, a organisé le lundi 25 mars par visioconférence au siège de cette régie financière à Kinshasa, une réunion du comité de suivi et évaluation du contrat de performance signé entre le ministère de Finances et ses services générateurs de recettes fiscales. Le journal écrit « Cette session a eu pour objectif l'examen de réalisation de recettes au mois de février 2024 et l'évaluation de recommandations issues de la réunion du 22 février 2024 en vue de relever les niveaux de recettes réalisés par chaque bureau de douane. » À cette occasion, le directeur général s'est adressé aux participants en insistant sur l'importance du contrat de performance qu'il faut absolument atteindre. Il a ensuite rappelé en détail les 3 points inscrits à l'ordre du jour de la session tels que repris dans son note d'invitation, l'évaluation de recettes réalisées jusqu'au 22 mars 2024 et le perspective de clôture fin mars 2024 et l'évaluation du niveau de recommandations issues de la réunion du 22 février 2024. Pour votre gouverne, a-t-il relevé aux participants la DGDA a réalisé au 29 février 2024 le recette de l'ordre de 448 829 475 635 francs congolais pour les assignations budgétaires de 466 256 396,066 francs congolais, soit un taux d'exécution de 95,65%. C'est ainsi qu'au cours de cette réunion, a-t-il souligné, il sera question d'examiner les causes de ces comportements de recettes et proposer des solutions idoines pour des perspectives meilleures pour de mois à venir. Restons toujours avec Forum 2As qui ressuscite le dossier de conseillers municipaux en titrant ou en s'exclamant à peine installé, les conseillers municipaux de la commune de Ngalema sans bureau. D'après les tabloïds, plusieurs conseillers municipaux issus des élections du 20 décembre 2023 sont en cours d'installation. Dans certaines villes de la République démocratique du Congo, l'existence de ces conseillers va permettre à la RDC de promouvoir le développement à la base par la participation active des citoyens à la gestion de leur communauté. Dans la commune d'Ngalema, 15 conseillers ont été proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ils sont ainsi appelés à siéger dans cet organe délibérant de la commune. Yangayaï Ferdinand a été désigné président du bureau d'âge à l'issue de la première réunion de la validation de mandat de conseiller tenue le 15 février dernier dans l'une des salles de réunion de la maison communale d'Ngalema. Installé le 12 février de l'année en cours par Jean-Robert Imanda, chef de bureau de la décentralisation et réforme institutionnelle, ces conseillers sont sans bureau et ne disposent pas encore de salle de plénière. Nous souffle un citoyen de cette municipalité, on est parfois surpris de le trouver sous les arbres faute de bureau. Cette errance de conseiller pourrait devenir une source de problèmes au lieu d'être une solution pensée par la décentralisation pour permettre un développement à la base. Au journal de conclure, le journal congolais est ainsi appelé à la politique de la vision et de la prévision. Laisser les conseillers municipaux à son triste sort serait échapper à un cadre idéal pour structurer et prendre au sérieux la question du développement durable et du renforcement d'une planification de politique publique, conclut le Forum 2As. C'en est fini pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre attention soutenue. C'est la fin de cette édition du journal sur Ecofin Télévision, mais avant de nous quitter, le rappel de titre.
La Société financière d'assurance a organisé ce mardi 26 mars 2024 à l'hôtel Pullman une matinée d'échange entre femmes entrepreneurs sous le thème « Mettre en avant les potentiels de ces femmes dotées des différents talents ». C'était en marge de la clôture du mois dédié à la femme. Reportage à suivre dans ces journaux. Le quartier Mazamba dans la commune de Mongafula au sud de Kinshasa est privé d'eau potable depuis plus de 4 ans. Conséquence, les habitants font recours à l'eau de forage qui est désormais au centre d'un véritable business. Quelques habitants interrogés ont sollicité l'implication des autorités urbaines. À suivre également dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.